Nous allons lire dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10 à partir du verset 17. Luc 10 à partir du verset 17. Il est écrit ceci. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Voilà. Les disciples sont de retour. Ils ont fait des exploits dans la mission. Ils ont guéri de malades. Ils ont chassé les démons. Et ils sont contents. Hein. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu la puissance de Dieu. Et Jésus leur dit cependant, c'est vrai, que j'ai vu à distance comment Dieu vous a accompagné à tel point que dans cet endroit-là, Satan est tombé, quoi. Il n'était plus roi dans les cieux, dans le monde invisible des ténèbres. Il est tombé, boum, comme une étoile. Mais cependant, tout ça n'est rien par rapport au fait d'être sauvé. Que vos noms soient écrits dans le livre de vie, ça c'est quelque chose de très très important, d'extraordinaire, de beau. C'est ça que vous devez célébrer. Et notre thème de partage cet après-midi, c'est la joie du salut. Voilà, la joie du salut, c'est la joie qu'on reçoit quand Dieu nous sauve. On est dans la joie. Il y a une transformation qui se fait en nous. La joie du salut, c'est vraiment l'intervention de Dieu qui nous certifie qu'on est sauvé, on est libéré, on est délivré de ce monde, on est délivré de Satan, on est qualifié pour le ciel par la grâce de Dieu. Et quand on est sauvé comme ça, il y a une joie qui nous anime, il y a une joie qui nous remplit, et on est bien. On est comme suspendu dans les airs, tellement on est dans la joie, on est comme au ciel, quoi. C'est ça la joie du salut. Et mon exhortation, c'est que cette joie doit nous animer tous les jours. Si nous voulons être vainqueurs sur cette terre, parce que sur cette terre, il y a des difficultés. Sur cette terre, il y a des problèmes. Sur cette terre, il y a des objectifs aussi que nous avons. Et si dans tout cela, nous voulons demeurer dans la joie, nous voulons être heureux, nous voulons être vainqueurs, nous devons fonctionner avec la joie du salut, chaque jour. Parce que sur cette terre, il n'y a pas que la joie du salut. Il y a d'autres joies. Il y a la joie d'enfanter, il y a la joie d'avoir son diplôme, il y a la joie d'avoir son salaire, il y a la joie d'avoir beaucoup d'argent parfois, il y a la joie entre guillemets, de réussir son ministère. C'est que j'aime pas ce langage-là, mais il y a des gens qui ont cette joie-là de se dire que j'ai été dans tel endroit, j'ai prêché, beaucoup de gens ont été touchés. Il y a la joie pour ça. Il peut y avoir une vraie joie sincère de voir les âmes transformées, mais certains peuvent avoir cette mauvaise joie d'avoir comme eu un succès. C'est pas bon, mais la joie de voir que des gens ont été touchés, des gens ont été transformés. Il y a aussi cette joie, ça existe. La joie de voir des gens libérés des démons. C'est pas mauvais. Les gens sont guéris, on est content. Mais toutes ces joies-là que je cite doivent être secondaires par rapport à la joie du salut. Quand est-ce que les chrétiens ont des problèmes sur cette terre? Ils ont des problèmes quand, dans leur vie, une joie a dépassé la joie du salut. C'est là qu'ils ont des problèmes. Mais tant que le chrétien a la joie du salut au-dessus de toutes les autres joies de la terre, ça sera toujours un chrétien heureux, qu'il soit en prison, qu'il entende une mauvaise nouvelle, qu'il ait des difficultés dans le mariage. Il sera toujours heureux tant que la joie du salut est au-dessus des autres joies. Les chrétiens, vous allez vous rendre compte de ça.
Les chrétiens ont des problèmes lorsqu'ils ont mis la joie du salut en dessous des autres joies. C'est ça qui explique que quand ils ne sont pas satisfaits dans un domaine financier, dans un domaine au travail, dans un domaine familial, les enfants qui font problème, ceci ou cela, ou même dans ce qu'on appelle le ministère. Donc quand ils ont des problèmes, nous voyons les gens se transformer, les gens perdre leur force, perdre la spiritualité et entrer dans la chair. Pourquoi? Parce qu'à un moment de leur vie, ils ont mis la joie du salut en dessous des autres joies. Ils ont mis la joie du mariage au-dessus de la joie du salut. Et c'est ce qui fait que dès que ce mariage-là connaît un problème, ils ne sont plus les mêmes. Ils vacillent, ils ne prient plus. Ils changent. Pourquoi? Parce qu'à un moment de leur vie, ils ont mis la joie du salut en dessous. Ouais, mon exhortation, c'est ça. Gardez la joie du salut au-dessus de toutes les autres joies. De sorte qu'on te prive d'une chose, que tu aies des difficultés dans autre chose. Même dans le travail de Dieu. Là, quand eux, ils avaient la joie, ce n'était pas dans le travail humain, ce n'était pas parce qu'ils ont construit une maison. Ils avaient construit une maison. Ce n'était pas parce qu'ils avaient acheté un avion. C'était parce qu'ils ont vu la main puissante de Dieu agir sur les démons, sur les gens qui étaient malades. Ils ont vu que Dieu les assistait dans l'annonce de l'évangile. Ils étaient contents. C'est dans le travail de Dieu. Jésus leur dit, attention, cette joie-là doit être inférieure à la joie de voir vos noms écrits sur les livres de vie. Ah là, c'est que Jésus leur dit, attention. Jésus leur donne l'avertissement. Et c'est l'avertissement que je nous donne à tous. Mettons la joie du salut au-dessus de tout. Ce n'est pas mettons par fabrication. Je ne nous demande pas de forcer les choses, de mettre ça au-dessus. Non. Il faut reconnaître que le salut, c'est le cadeau le plus important. Ce n'est pas une joie qu'on doit se fabriquer. Non, c'est juste parce que c'est la vérité. Jésus leur dit la vérité. Votre nom, qu'il soit écrit dans le livre de vie. Mais ça, c'est exceptionnel. Vous allez vivre des milliards d'années au ciel avec le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Vous allez vivre des milliards d'années au ciel sans maladie, sans péché. Vous savez, ces derniers temps, j'ai reçu certains flashs du ciel et j'avais posé la question comme ça à Dieu, mais bon, pourquoi il n'y aura pas d'excès de table au ciel? Parce que comme il y aura beaucoup de choses, je me disais, mais donc il y en a qui s'en iront en cœur joie manger les choses. Je me disais, mais il n'y aura pas d'excès de table. Écoutez la réponse que j'ai reçue. Puisque nous sommes dans un monde, nous serons dans un monde qui sera éternel, où les choses sont à l'infini, il y en a tellement, et que nous-mêmes on est éternels, on ne sera pas poussé. Non, c'est pas qu'on ne sera pas rassasié, non. C'est juste qu'il y aura toujours des choses. Donc tu peux te permettre de manger quelque chose, savoir qu'après 1000 ans, tu peux manger ça si tu veux. Après 1 minute, tu peux manger ça si tu veux. Ça t'amènera à ne pas faire d'excès. Il n'y aura pas d'excès puisqu'il y a toujours. Vous savez pourquoi on fait des excès de table? Parce qu'aujourd'hui, on est chez le frère Moirot. Mais la chose que tu vas manger ici, tu sais que tu ne vas pas le retrouver chez toi. Donc ça peut te pousser à faire un excès parce que tu te dis, oh là, ça, ce gâteau-là, c'est peut-être après 1 an que je peux manger ça. D'où excès de table. Mais si tu sais que si dans 5 minutes je veux ça, ça va venir encore. Tu ne vas pas faire d'excès. Tu vas goûter un peu. Tu dis, bon, si je veux encore, je vais manger. C'est toujours là. Souvent on fait d'excès parce qu'on se dit, si je loupe cette occasion, c'est fini. Pourquoi on se rassasie sur terre? Mais pour prendre des forces, tu te rassasies, tu fais le plein. Mais quand tu sais que tu peux manger quand tu veux, tu ne vas pas faire le plein. Bien aimé, le ciel c'est extraordinaire. Jésus dit, c'est bien, vous avez chassé les démons, mais le ciel, vous ne savez pas c'est quoi. Ça, c'est de loin extraordinaire. La joie du salut doit dépasser les autres joies. Pas parce qu'il faut forcer, mais parce que c'est la vérité. N'est-ce pas, quand on a été sauvés, je sais que beaucoup même s'étaient dit le jour de la conversion, je ne me marierai plus moi.
Tellement ils étaient remplis de joie. Tu leur parles d'homme ou de femme, tu dis non, moi ces trucs-là, je ne suis pas dedans. Mais c'était la joie du salut. La joie du salut est forte. Donc, tu es comme branché au ciel. C'est extraordinaire. Mais on perd ça parce qu'on retombe sur terre. On revit la vie normale et on perd ça. Mon exhortation, c'est qu'il faut ramener ça au sommet. Chaque jour, ramener la joie du salut au sommet. Et c'est possible. En méditant sur ce salut, en méditant sur ça, ça peut être ramené au sommet. Maintenant, soyons techniques. Pourquoi la joie du salut doit être supérieure? Alors, est-ce que Élie n'a pas fait de miracles? Il a fait des miracles. Élisée, oh, l'homme des miracles. Moïse, n'en a pas-t-il fait? Oui. Mais est-ce que ça a sauvé quelqu'un pour l'amener au ciel? Non. Aucun miracle n'a sauvé ni les gens de l'Ancien Testament, ni les gens du Nouveau Testament, puisqu'on voit qu'un ange se dispute le corps de Moïse. Donc le corps de Moïse était dans le séjour des morts, ce n'était pas encore au paradis. Donc, pour nous sauver, qu'est-ce qu'il a fallu? Le don du Fils de Dieu. Mais est-ce que pour faire un miracle, il fallait que Jésus vienne? Non. Jésus était au ciel. Pendant que l'Élysée faisait le miracle, Jésus n'était pas là. En tant que Fils de Dieu, venu en homme, il n'était pas là. Ça nous montre la dimension entre le salut et le miracle. Le miracle a été fait avant. Mais le salut ne devait avoir lieu que par le don du Fils de Dieu. Nous voyons le prix que comporte le salut. C'est pourquoi, sans parler de la joie qu'on a reçue le jour d'être sauvé, même rien que si on t'explique qu'est-ce qu'il a fallu pour le salut, le prix qu'il a fallu payer pour le salut, le prix qu'il faut pour un miracle, toi-même tu te dis non, je préfère le salut. La joie d'être sauvé, c'est plus parce que pour être sauvé, il a fallu que le Fils soit donné. Mais pour faire les miracles, Dieu est tout puissant, il peut faire les miracles à tout moment. Mais ces miracles-là ne suffisaient pas pour sauver les humains. Il fallait que le Fils soit donné. Il fallait payer le prix le plus élevé. C'est de donner son Fils. Est-ce qu'on se rend compte de ce que c'est que le salut? Il est largement au-dessus de toutes les autres joies. Vous savez, le salut, ça te rebranche à Dieu et ça te rassasie. Tu commences à voir les autres choses secondaires. Mais regardez Salomon. Il est arrivé jusqu'à combien de femmes? 1000. Ça veut dire que la plus belle femme n'arrivait pas à maintenir Salomon dans la fidélité. Il en est arrivé à 1000. Donc c'est la preuve que les autres joies ne peuvent pas satisfaire réellement. C'est pourquoi Jésus avait dit, si quelqu'un croit en moi, il n'aura plus faim. Je suis le pain de vie, si quelqu'un me mange, il n'aura plus faim. Si quelqu'un me boit, il n'aura plus soif. C'est-à-dire que quand tu es dans la joie du salut, tu es rassasié. Et quand quelqu'un est rassasié, il ne mange plus, il est satisfait. C'est ce que procure la joie du salut. Tout simplement parce que la joie du salut vient du salut lui-même, et le salut lui-même, c'est le don du Fils. Et quand tu reçois le Fils, tu es complet. Tu es rebranché à Dieu, réconcilié à Dieu. Tu es l'homme selon Dieu, tu es complet. Tu es bien, tu es rassasié. La joie du salut, c'est ça. C'est plus qu'un miracle. C'est plus que tout, puisqu'il a fallu donner le Fils. C'est très important de voir les choses clairement. Vous savez combien de serviteurs ne sont-ils pas tombés? Ce n'est pas pour rien que Jésus calme. Ses apôtres disent, calmez-vous. Vous avez fait des exploits, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que vous soyez sauvés. Nous devons tirer des leçons de tout ça. Comprendre dans la vie qu'est-ce qui est plus important que l'autre. Ce qui est le plus important, c'est notre salut. Notre salut a été gagné au prix du don du Fils de Dieu. Deuxièmement, bien-aimé, notre salut, je l'ai dit au début, mais ça nous amène au ciel. Mais admettons que tu aies 5 yachts, 10 Rolls-Royce, 2 avions, et après tu vas en enfer. Mais ça veut dire quoi? Admettons que tu aies fait des miracles, 5 miracles par jour.
mais à la fin, tu vas en enfer. Tu as gagné quoi? Jésus a dit, comment dire, ce n'est pas ceux qui me disent au Seigneur, Seigneur, qui hériteront du royaume des cieux. Il y a des gens qui me diront, on a fait des miracles, on a prophétisé. Il leur dira, je ne vous connais pas. Donc tu vas vers tout ça. Et après, si tu vas en enfer, tu as gagné quoi? C'est ça l'importance de la joie du salut. Le salut, c'est plus que tout ça. C'est plus que tout ce que tu peux recevoir sur terre. C'est pourquoi nous devons nous réjouir chaque jour. Après tout, ça nous qualifie pour le ciel. Ça doit nous procurer la joie. Troisièmement, bien-aimé, le salut, c'est un état où nous appartenons à Dieu dès maintenant. C'est-à-dire, dès maintenant, on nous met dans une bulle. Une bulle qui est transparente. C'est ce qui fait qu'on voit le monde extérieur, mais que les mauvaises choses ne peuvent pas franchir. Et nous, puisqu'on peut voir le monde extérieur, on a encore peur, on doute encore, on hésite parfois, mais c'est pourquoi j'exhorte cet après-midi à nous demander tous, moi le premier, à retrouver la foi dans notre salut, à comprendre que si je suis sauvé, donc l'armée de Dieu est avec moi. Je suis dans une bulle avec Dieu. Dieu s'occupe de tout. Si il m'a sauvé en donnant son fils, mais il me donnera le reste. Donc, je dois retrouver ma joie de salut. Retrouver la joie du salut, c'est retrouver la foi en Dieu, la foi dans ce que Dieu a dit concernant le salut. Ça va ensemble. Je retrouve foi en ça. Du coup, ça me redonne la joie comme au premier jour. Comme au premier jour. Qu'est-ce que Dieu a dit à l'église d'Éphèse? Une église parfaite. Lisez Apocalypse 2. Cette église-là était parfaite. Elle faisait tout bien. Mais il leur a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Tu as perdu la joie du salut. Tu es une église efficace. Le nombre augmente. On prêche la vérité. On rejette les faux apôtres. Et vous êtes prêts à souffrir pour votre position, bien-aimé. Est-ce qu'on est les premiers à souffrir pour une position? Non. Il y a des gens des partis socialistes, des partis communistes qui souffrent pour maintenir leur position. Il y a des musulmans qui souffrent dans d'autres pays où ils sont persécutés, comme en Inde, comme en Chine. Il y a des musulmans qui souffrent, mais qui restent musulmans. Souffrir pour une cause, ça ne veut pas dire forcément que cette cause est bonne. Ça ne veut pas dire que cette cause est efficace. Parfois, on peut souffrir une cause, en réalité, on défend notre identité. C'est comme notre identité. Tu es musulman, tu souffres pour défendre ton identité de musulman, mais tu ne comprends pas grand-chose. Mais l'amour, la joie du salut, ça c'est une réalité, une vraie réalité. Et ces gens-là d'Éphèse, ils souffraient, mais ils n'avaient plus la joie du salut. Parce que le salut, c'est quoi? C'est un cadeau. Quand tu n'as plus, quand tu payes quelque chose, tu n'as pas la même joie que quand c'est un cadeau. Quand c'est un cadeau, la joie est plus grande. Beaucoup de chrétiens payent tout à travers les prières, à travers l'activité, les activités. C'est comme s'ils faisaient un échange à chaque fois avec Dieu. Moi, je viens à l'activité, je prie, toi, tu me donnes telle chose. Mais quand quelqu'un est dans le salut, il sait que tout est accompli. C'est son papa. Il lui donne tout. Ce n'est pas parce qu'il va prier. C'est pas... Non, non. C'est son roi. Il est dans le royaume de Dieu. C'est son père. Ce n'est pas une histoire de prière. Ce n'est pas une histoire d'activité. C'est une histoire de royaume de Dieu. C'est une histoire de salut. Une telle personne sera beaucoup plus joyeuse que celui qui prie beaucoup en pensant faire un échange avec Dieu. Mais celui qui prie juste parce que c'est son papa, il veut parler avec son père. Il est sauvé. Donc il veut passer du temps avec son père. Celui qui prie parce que oui, au nom du royaume de Dieu, il engage un combat spirituel. C'est bien. Il le fait de lui-même dans la liberté. Il ne fait pas pour gagner quelque chose auprès de Dieu. Le salut lui a déjà tout donné. C'est ça la joie du salut. Donc tu sais que
Tout m'a été donné. Je suis heureux. Quand tu penses à tout ça, tu es bien. On t'apprend une mauvaise nouvelle. Tu dis, mais si Dieu m'a sauvé, eh bien, tout le reste va suivre. Et tu commences à prier, non pas pour rechercher quelque chose, mais tu pries parce que tu as déjà la chose. C'est ça la différence. Tu pries, tu échanges parce que tu as déjà la chose. Au fait, la prière, c'est comme si la prière te fait monter à l'endroit où tu vas récupérer ce qu'on t'a déjà donné. On t'a donné quelque chose qui est au 30e étage. La prière te permet de monter au 30e étage. Ce n'est pas la prière qui fait descendre la chose. La chose est au 30e étage. C'est la prière juste pour récupérer, c'est tout. Et quelqu'un comme ça est heureux parce qu'il sait que Dieu est avec lui. C'est la joie du salut. La joie du salut, bien-aimé, ça nous maintiendra fort. On va résister à l'argent. On pourra résister au succès. On pourra résister à la popularité. Parce que ce que nous avons est supérieur à la popularité. Le salut est supérieur à ça. On pourra résister aux persécutions, aux moqueries. Les gens qui te disent, mais tu as échoué. Qu'est-ce que moi j'ai à gagner? Jésus a réussi à la croix, il m'a donné la vie éternelle gratuitement. Je suis heureux. On résiste aux moqueries. Ah, mais ça ne réussit pas ton ministère. D'accord, mais je célèbre mon salut. Je suis dans la joie. J'ai été sauvé. Bien-aimés, ne nous créons pas nous-mêmes la tristesse bêtement, inutilement. Parce qu'il y a un problème dans la famille. Non. Dis-toi bien, c'est le dernier point que je veux partager. Dis-toi bien que si Dieu a déployé un tel effort en donnant son Fils pour te sauver, c'est la preuve même qu'il peut arranger tout. Tu es la preuve, au fait. C'est pourquoi la joie du salut, c'est important. Vous savez, il y a des mots... dernièrement, j'ai parlé à 2 jeunes qu'on m'avait envoyés, de 19 à 20 ans comme ça, qui se sont convertis. Quand ils sont partis, j'ai dit, oh, mais c'est trop facile. Est-ce que c'est vrai, ça? Parce que je me disais, mais il y a des plaisirs dans le monde aujourd'hui, des films, des bêtises en grande quantité. Pourquoi 2 jeunes comme ça se convertissent? J'étais perturbé, je disais, non, c'est pas possible. Mais en même temps, l'évidence était là, ils se sont vraiment convertis. Parce que, mais quand tu leur dis, mais bon, maintenant, on doit faire des enseignements de base biblique, est-ce que vous me direz votre disponibilité? Tout de suite, ils te disent, mais oui, mais puisqu'on est en vacances, on est disponible. Donc, tu vois le changement? Oui, ils se sont convertis, mais moi, j'avais du mal à croire. Vous savez, quand est-ce que j'ai cru? Quand Dieu m'a rappelé à moi-même. Mais toi aussi, tu avais cru quand tu avais leur âge. Ah, oui, je me suis dit oui. Au fait, j'ai réalisé mon propre salut. Ça m'a donné la foi de croire à leur salut. La joie du salut nous fera comprendre que tout est possible parce que toi, un homme mauvais comme toi, tu as été sauvé. Je me suis dit, mais peut-être moi, j'étais encore plus mauvais qu'à cet âge-là. C'est ça qui m'a calmé. Ce salut, mon propre salut, la joie du salut te fera montrer que tout est possible. Parce que si un homme mauvais comme toi a été sauvé, eh bien Dieu peut faire tout. Même quand on a l'impression que notre évangélisation n'aboutit pas, mais souvenons-nous, de nous-mêmes, étions-nous plus bons que les gens qui refusent aujourd'hui? Ah non, moi je ne pense pas. Moi j'étais dans des travers, aujourd'hui certains païens quand je les vois, ils ne sont pas dans ces travers-là. Donc si toi tu as été sauvé, donc tout le reste est possible. D'autres aussi peuvent être sauvés. Tu peux être encouragé de continuer à évangéliser, de continuer à prier pour les perdus. Dieu va agir puisqu'il a fait pour toi. Donc si tu réalises ton salut, tu réaliseras le salut des autres. Que c'est possible. La joie du salut, c'est important. Et nous lisons un dernier texte dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16. Il est écrit ceci, à partir du verset 16. « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous.
Et elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui. À cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Amen. Amen. Alors, Paul est dans la prison intérieure. C'est la partie la plus difficile de la prison. Non seulement ça, on lui met les ceps aux pieds. C'est-à-dire c'est des gros morceaux de bois qui immobilisent tes pieds. Mais quand Paul commence à chanter les louanges avec Silas, mais ils chantaient quoi alors? Parce que, ils chantaient quoi? Qu'ils allaient sortir de prison? Non. Tout est mauvais pour eux. Ils pouvaient me mettre en colère contre Dieu en disant, ah, mais on fait le job, on fait le travail. Et mais voilà que ça nous amène en prison. On n'aurait pas dû chasser cet esprit-là. Non. Quelle joie animait Paul et Silas puisqu'ils sont en prison intérieure? C'est la joie du salut. Parce que là, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de fête, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'enfants. Qu'est-ce qui peut expliquer que de telles personnes louent Dieu? Ils sont dans le salut. Le salut est quelque chose qui dépasse ce que tu vis. C'est au-dessus. C'est comme, je sais pas, c'est comme de l'air. C'est quand tu es dans la joie du salut, tout ce que tu vis devient pâle. Et ils ont commencé à chanter, donc ils ont célébré leur salut en louant Dieu. Et Dieu ne supporte pas ça. Hein. Quand dans la souffrance comme ça, tu le loues, Dieu se lève. Les murs tremblent. La prison est brisée, boum. Tellement Dieu est content. Si vous pouvez imaginer la joie de Dieu quand quelqu'un souffre et qu'il le loue. Au fait, en Dieu, il y a quelque chose. Il se dit, lui, il m'aime vraiment. Quand Abraham veut tuer son fils sous ordre de Dieu, c'est là que Dieu dit, je vois que tu m'aimes vraiment. Louez Dieu quand tout va bien. Qui ne va pas le faire? Qui ne supporte pas une équipe qui gagne? Qui ne chante pas 3-0 et tout le monde chante? Ah, mais c'est quand on vous mène 4-0, maintenant on va voir que... Si tu chantes vraiment en ce moment-là, donc le patron du club sait que, ces jeunes-là, je peux leur donner même un poste dans le club. Ils vont se sacrifier pour ce club-là. Mais alors quand Dieu voit ça,
Dieu a vu Paul, Silas, en train de louer l'Éternel. Il a dit, c'est ça. Ça, c'est les vrais disciples. La joie de Dieu, quand ça déborde, ça casse les murs. Ça casse tout. La gloire de Dieu se manifeste. Voilà mon exhortation, bien-aimée. Retrouvons la joie du salut. Et je peux vous dire que ça va tout casser. Le Seigneur va faire des exploits. Ce qui nous manque, c'est qu'on a mis la joie du salut au même niveau que les autres joies. Mettons la joie du salut avant tout. Chaque jour, méditons notre salut. Et on verra même qu'en méditant notre salut, c'est là qu'on réalisera aussi la puissance de Dieu qui peut toucher un cœur, changer un cœur mauvais comme le nôtre. La puissance de Dieu qui peut faire qu'aujourd'hui, on ne parle que de lui. C'est là que, bien-aimé, le projet total de Dieu est dans notre salut. Quand on est dans la joie du salut, quand on est dans le salut, le projet de Dieu s'accomplit. Ce n'est pas en insistant sur tes projets à toi, même s'ils sont spirituels, que tu gagneras. C'est en te rappelant que Dieu t'a sauvé. Il a payé le prix le plus élevé en te sauvant. Donc du coup, toutes les autres choses vont suivre. Et donc quand tu célèbres le salut, tu célèbres le Dieu fort. Tu le célèbres le Dieu sauveur. Donc il va sauver les autres situations aussi. Retrouvons la joie du salut. Et ça va même nous encourager à beaucoup prier. Alors qu'en passant le temps à prier pour autre chose, sans joie, dans un esprit d'activité, on prie, même en colère parfois. Moi, je vois souvent les gens en Afrique, quand ils te parlent de la prière, ils font une grimace au visage. Je me suis mis en prière. Donc, on sent déjà que la prière, c'est la souffrance. Or, la prière doit être une joie d'être avec Dieu, de parler avec Dieu. Mais quand je me suis mis en prière, j'ai beaucoup prié. Vous sentez le visage qui grimace, donc il a souffert. Or, la prière, c'est la rencontre avec Dieu. On est dans la joie, on est bien. Pourquoi si tu veux dire à Dieu, j'ai besoin de chaussures, pourquoi tu dois grimacer? C'est ton papa. Si ton enfant est malade, tu dis, Père, tu m'as donné cet enfant. Alors, continue ce que tu as commencé, guéris-le. Est-ce que là, il faut que je grimace? Mais c'est parce qu'on croit qu'on doit acheter les guérisons, acheter ces choses, qu'on grimace, qu'on se... Et on va dire, non, frère, il faut entrer dans les prières. Hein. C'est sérieux, là. Oh, ça veut dire quoi? Moi, je nous dis que notre salut est sérieux. Dieu le Fils a donné sa vie pour nous. Désormais, tout est possible. Si le salut a été possible, tout le reste est possible. Parce que le salut est supérieur à tout le reste. Amen. Père éternel, ramène-nous la joie du salut. Ramène-nous la joie du salut, Papa. Pardonne-nous d'avoir perdu le premier amour. Nous l'avons perdu parce que les échecs dans les autres choses, nous les ont fait perdre. Or, il fallait qu'on se maintienne dans la joie du salut pour qu'il y ait la réussite dans autre chose. Donne-nous la joie du salut qui nous permettra de vivre avec les gens qui nous font du mal, toujours en étant dans le bonheur, parce que notre salut nous donnera la joie tout le temps. Ça nous permettra de vivre la communion fraternelle, même si tout n'est pas bon, tout n'est pas facile, Seigneur. Ça nous permettra d'accomplir le ministère que tu nous as confié, malgré les obstacles, parce que la joie du salut va nous propulser à chaque fois, nous faire avancer à chaque fois. Merci Seigneur de nous aider à nous rappeler de cet avertissement. Réjouissez-vous plutôt que vos noms soient écrits dans le livre de vie. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Amen.